d'abord, j'ai commencé un nouveau projet avec un gabarit d'architecture. Ensuite, je vais me placer sur le plan masse parce que par défaut, les familles de type topographie sont activées sur cette vue. Ensuite, je vais sur l'onglet volume et site, surface topographique et je vais commencer à dessiner ma surface. Je vous ai montré avant comment créer une surface topographique à partir d'un plan géomètre. Avec l'outil sélectionner l'occurrence importée. Aussi, je vous ai montré comment créer une surface topographique à partir d'un fichier .cvc. Je vais vous laisser le lien épinglé vers la vidéo. Et dans cette vidéo, on va exploiter l'autre option, placer un point. Donc manuellement, on va choisir l'élévation. Je vais commencer par une élévation 0 et je vais placer mes points. Je prends 0 ici, 0 ici, 0, comme si on a un terrain plat sur cette zone. Voilà. Et puis, je vais passer à une élévation 2 mètres. Supposons qu'on a un talus ici. Donc 2, 2, voilà. Et puis 3 mètres. Et je valide. Je passe à la vue 3D. Je vais créer une zone de coupe. Et voilà donc mon terrain en 3D. Je reviens sur le plan masse. Vous voyez ici qu'on a deux types de lignes. Ce sont les courbes de niveau principal et secondaire. On a des courbes en rouge et des courbes en orangé. Je vais sur l'onglet Gérer, Style d'objet. Donc, sous topographie, on a les courbes principales. Voilà, les courbes principales en rouge avec un motif des lignes pleins et les courbes secondaires. Alors, pour afficher les altitudes des courbes sur notre plan, je vais sur l'onglet Volume et site et je vais utiliser Altitude des courbes. Je vais tracer une ligne ici. Et voilà, ici, on a une altitude de 0, puis 0,5, 1 mètre, 1,5, 2, jusqu'à 3 mètres. Je vais améliorer l'affichage, modifier le type. Je vais passer à 5 mm pour la taille du texte. OK. Je vais augmenter encore. 7. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour savoir encore sur les paramètres des courbes des niveaux, je vais cliquer sur ce petit flèche ici. On a la boîte de dialogue paramètres du site. Sur la première ligne, on a les courbes principales avec un incrément de 1 mètre. Si je modifie ça par exemple à 2 mètres, appliquer, vous voyez donc on a une courbe du niveau à 0. Puis à 2 mètres. Sur la deuxième ligne, on a les courbes secondaires avec un incrément de 0,5. Si je modifie ça par exemple à 1 mètre, vous voyez la modification. Dans la suite, imaginons que notre projet va être implanté sur cette zone. Je vais créer la limite de propriété, créer par esquisse. Supposons que ça, c'est la limite de propriété. Voilà. Et je vais placer un volume pour représenter mon futur bâtiment. Donc, placer un volume. Je vais charger depuis donc, la bibliothèque dossier volume. Je vais prendre pignon. Je vais le placer ici. Voilà. Donc, supposons que ça, c'est mon futur bâtiment. Je vais sur la vue 3D et je vais changer donc les dimensions, hauteur. Je vais prendre 6 mètres. Voilà. Je reviens sur le plan masse. Dans la suite, je vais faire un terrassement sur cette zone. Donc, je clique sur zone nivelée. Je vais choisir créer une surface topographique exactement comme celle existante et je sélectionne la surface. Je vais placer des points avec élévation 0 sur le contour.
Voilà. Ici, on a une élévation donc de 2 mètres. Je vais créer un talus de 1,5 sur cette zone. Voilà. Et je valide. Donc, je passe à la vue 3D. Donc, vous voyez en bleu, c'est le terrassement. Si je sélectionne donc ma surface, donc j'aurai la quantité remblai déblai. Je peux jouer aussi sur les filtres des phases. Donc, afficher composants existants plus nouveau. Et j'aurai donc ma surface actualisée après le terrassement. Je reviens sur le plan masse, sur filtre des phases, choisir donc composants existants plus nouveau, nouvelle construction appliquée. Donc voilà ma surface actualisée. Je vais créer une coupe donc pour voir. Donc sur cette coupe, je vais préciser détail élevé et option d'affichage des graphismes ambrés. Ensuite, composants existants plus nouveau. Voilà donc mon terrain actualisé. Après, on peut récupérer les quantités de déblai remblai dans une nomenclature. Donc, je vais créer une nouvelle nomenclature de quantité. Topographie, OK. Je vais prendre quantité remblai, déblai. Voilà. Surface projetée. OK. Donc, vous voyez que j'aurai donc la quantité de déblai. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager.